Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Alors je m'appelle Amziane, hein, je crois que vous me connaissez un peu déjà. Aujourd'hui je suis accompagné de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Amziel. On fait tous les deux partie de la société MyFuture qui aide les jeunes à s'orienter dans le milieu professionnel et scolaire. Donc aujourd'hui encore on va vous aider en vous en découvrir un métier de la métallurgie. Et voilà, et le métier enfin l'entreprise qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est Intech Medical. Bonjour Mathilde, on va te donner un micro. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte, nous expliquer l'entreprise parce qu'on ne la connaît pas forcément pour qu'ensuite on déroule la visite virtuelle. Oui, bien sûr. Alors, Intech, on est un groupe de 900 personnes. D'accord? Donc, Intech, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des instruments pour la chirurgie orthopédique. D'accord. Donc, en fait, pour faire simple, on fabrique la boîte à outils du chirurgien. D'accord, bah on va les voir là, je crois qu'ils Oui, sont sur bien sûr. une table, on va y aller pour que tu me les montres Oui, rapidement et très bien. après on verra chaque personne qui participe à la création de ces objets. Donc est-ce que tu peux juste me dire Donc, rapidement voilà, deux, trois objets que tu on connais? fabrique tous les instruments pour les opérations de la hanche, du genou et de la colonne Ah oui, vertébrale. d'accord. Donc, par exemple, cet instrument-là est utilisé pour les opérations du genou. D'accord, ok. Voilà. Donc ça va d'une pince qui paraît très simple visuellement, mais très complexe en même temps, puisqu'on travaille à des niveaux de précision très importants, Ok, très bien. voilà, qui font que nos instruments sont complexes aujourd'hui. Oui, j'imagine que comme vous travaillez dans le domaine de la santé, il doit y avoir des normes assez Tout à compliquées. fait, en On va termes de passer qualité, en termes de qualité et surtout en termes de sécurité, j'imagine. complètement, Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, comme vous travaillez pour la santé, vous avez une vraie expertise, complètement. j'imagine. Ok, très bien. Eh ben, on va commencer par rencontrer les gens qui participent à la création de ces objets, Parfait. en commençant par quelle est la première. Donc on va commencer par le service recherche et développement, qui D'accord, crée nos instruments de demain. d'accord. Et bonjour. Alors, on va vous donner un micro. Bonjour à tous les deux, on vient vous déranger pendant que vous Pas travaillez. de souci, pas de souci. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire, bah peut-être qu'on va commencer par toi, on va faire dans l'ordre. Tu peux me donner ton prénom et me dire Stéphane, l'intitulé de ton poste. je suis team leader R&D France. D'accord, donc R&D, Recherche et développement. et le mot que tu as utilisé, Team leader, je c'est connais chef pas du d'équipe, tout. entre guillemets. D'accord, donc tu es un peu responsable de cette Ouais, voilà, équipe de recherche et développement. tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? On développe des instruments pour l'opération du dos, D'accord, principalement. Un peu de genou, un peu de hanche, un peu d'extrémité aussi, pour les opérations de la main. Et là, en l'occurrence, on était en train de discuter avec Marius sur une pince révolutionnaire qui permet de couper des tiges chrome cobalt, un matériau très très dur, avec une main. Donc voilà, ouais. je peux laisser Marius présenter Eh ben éventuellement Marius, je te laisse son prendre. travail, son petit parcours aussi, parce que c'est un petit parcours atypique, Ok, puisque je vais te laisser parler. bah, allons-y. Juste pour résumer, si j'ai bien compris, bonjour Marius. Bonjour. Si j'ai bien compris, en fait, ce que vous faites ici, c'est que vous essayez de concevoir les nouveaux produits, vous essayez de les imaginer. C'est ça, recherche et développement. Est-ce que je me Tout, trompe? tout à fait, non, c'est exactement ça. Globalement, nous, on va travailler sur des instruments qui, bon, bah, comme là, un cas concret, qui n'ont jamais été développés, en fait. Ouais, ouais, Donc là, on va avoir une démarche de conception et donc forcément d'imaginer le produit bien en sûr. amont et vraiment de tout faire pour sortir un instrument qui va être très performant et surtout comme on n'aura jamais encore vu sur le marché. Et puis de regarder aussi ce que font les concurrents, j'imagine. Forcément, bah, Voir pour pas non plus aussi, empiéter sur ce qu'on fait bien et puis sûr, retrouver du coup, des axes oui, d'amélioration et surtout des choses sur lesquelles on peut être beaucoup plus expert. innovant, voilà, Ouais, tout à fait ouais. innovant. D'accord. Ok, très bien. Et toi, tu fais quoi au quotidien, concrètement? Ça passe par quoi ton métier, Bah pour qu'on exactement, comprenne? mettons dans le cas du développement de cette pince-là, vu que c'est moi qui D'accord. l'ai développée, bah là concrètement, on Ça, a donc c'est fait. toi qui as développé tout Oui, ça. tout à fait, ouais. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur en mécanique appliquée. J'ai fait un master en conception industrielle. Bon, D'accord. j'avais un Et petit. juste pour pas aller trop vite, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu as fait après la troisième? Tu as fait quoi comme bac? Ouf, alors moi j'ai fait un bac pro technicien D'accord. d'usinage. En fait, j'ai commencé par un bac pro à Boulogne-sur-Mer. Après le bac pro, j'ai fait un BTS D'accord. toujours à Boulogne. Après le BTS, je me suis dit, bon, je vais faire une licence. Et Ok. du coup, j'ai fait une licence à Béthune. Mhm. Pas toujours dans la mécanique, hein, je faisais que de la conception. Après la licence, du coup, je suis parti en école d'ingénieur et j'ai fini par un master, toujours en mécanique appliquée. D'accord. Et c'est quoi enfin, le cursus qui a le plus aidé pour aujourd'hui? C'est, j'imagine, ingénieur, en fait. Eh ben honnêtement, Ah, parce que tu vois. ce serait vraiment le cycle BTS. Ah ouais, Clairement, le ok. BTS, le BTS CPI que j'ai fait. Actuellement, hein, dans le développement Ouais, ouais. purement produit, bon, ça qu'il y a toute la phase après calcul qui peut être un peu plus développée dans les écoles d'ingé. Mais sinon, non, la base, ça reste vraiment le BTS. Ça a été Ouais. ce qui m'a vraiment mis dedans, en fait, dans la mécanique vraiment appliquée, et ce qui me permet aujourd'hui d'être quand même performant dans ce que je fais. Et vous pouvez me rappeler le nom du métier de team leader, c'est ça?
Moi, je suis chef de Chef de projet. Ouais, projet. Donc, toi, tu as depuis une septembre, du coup. J'étais D'accord. embauché suite parce que j'ai fait mes études en alternance ici. Mm. Donc, suite à l'alternance, j'étais embauché en septembre à la fin de mon master Donc, en chef de projet. ça veut dire que tu donnes les directions par rapport à un projet à des différentes équipes pour qu'ils créent le produit final qu'on a vu? Alors, chez Intech Medical, c'est peut-être un peu différent. Mm. C'est que nous, en tant que chef de projet, on va développer nous-mêmes l'instrument. Donc, on va partir du cahier des charges. Donc là, la communication avec le client pour savoir ce que lui veut. Nous, Mm. après, du coup, faire sur le logiciel de 3D les instruments en modélisation numérique, les essayer, faire tout ce qui est test de validation, Mhm. prototypage. Donc là, après, on D'accord. passe le relais au service méthode aussi pour tout ce qui va être partie productique, vraiment. Production. Après, on passe par un prototypage et à la fin de ça, on valide un produit qu'après, on va mettre soit dans notre catalogue, soit qu'on va vendre à un client. Ok, très bien. Je Voilà. crois qu'on a une question dans le chat. Oui, Myriam78 qui me demande quel est le BTS réalisé. CPI, conception de produits industriels. D'accord. Ok. Ok, non, c'est très bien ça. C'est bon pour toi? Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ouais. On va passer à vos collègues parce qu'on a beaucoup de monde à voir, parce qu'il y a beaucoup de monde dans votre usine. En tout cas, c'était super intéressant et je ne connaissais pas du tout ce métier personnellement. Une autre question, Céline? Une dernière question pour vous. C'est quoi la modélisation numérique exactement? La modélisation numérique, alors si vous pouvez voir, c'est ce qu'on a ici en fait. On travaille sur, nous, le logiciel qu'on utilise, c'est SolidWorks, Mhm. mais en fait, on vient en fait créer en 3D les instruments en fait qu'on va vouloir réaliser après sur machine-outil en production. Oui, d'accord. Donc, vous les imaginez, vous les concevez numériquement Tout à fait. et ensuite, vous les concevez en physique. Voilà, C'est ça, j'ai bien exactement ça. résumé. C'est Je ce parcours-là caricature un peu, j'imagine qu'il y a plein de choses beaucoup plus subtiles. pour les faire en vrai. D'accord, vous les faites en faux pour finir par les faire en vrai. D'accord, très bien. Bon, bah, merci beaucoup à vous deux. On va passer à la suite. Je vous reprends le micro et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va laisser travailler maintenant tout ce beau monde parce qu'on fait beaucoup de bruit avec nos grosses voix. Merci à tous. Et on va enchaîner avec, tu me dis si je me trompe, si je me souviens bien, c'est la supply chain. Tout à fait, Alors, moi, je complètement. comprends pas ce mot en anglais. Tu peux. Toute la partie logistique, planification de la production. D'accord, donc c'est toute la partie logistique. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est transporter aux gens qui demandent vos produits. Tout à fait, C'est ça en ça? fait partie, mais coordonner la production pour que le client soit servi à l'heure. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. c'est-à-dire regarder quelle est la demande et Voilà. faire en sorte que la force humaine soit en mesure d'y répondre. Voilà, complètement, D'accord. tout à fait. Et donc, Donc, on va s'arrêter juste ici, ici. on va voir, on va s'arrêter, on va rentrer. Bonjour. On vient vous déranger, on va vous donner un micro directement. Merci Mathilde. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer et après on te passera le micro et de nous dire l'intitulé de ton poste, qu'est-ce que tu fais ici? Ok, on y va. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 35 ans. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cette entreprise. Je suis coordinatrice planification. C'est un peu barbare hein, comme terme. Ah, tu vas nous l'expliquer tout de suite. Alors déjà, est-ce que tu peux nous redire, elle nous l'a un peu expliqué Mathilde, mais ce Oui. que c'est ce service exactement? Alors, je vais plus vous expliquer ce que c'est que la supply chain. C'est un D'accord. grand service et il y a plein de choses intéressantes. La supply chain, c'est une chaîne d'approvisionnement qui est chargée de gérer en fait l'arrivée de la commande, D'accord. tout ce qui se passe après en production jusqu'à la livraison chez le client. D'accord. Ok, très bien. Et ça passe par quoi ton métier concrètement au quotidien? Qu'est-ce que tu fais sur ton... Alors, au Je te vois sur ton quotidien, ordinateur. on est une équipe de plusieurs personnes. On est chargé de planifier tous les ateliers de l'entreprise. D'accord. Donc voilà, en ce moment, on a 50 000 opérations Ah en oui. cours. Donc, c'est pour bien comprendre et pour que Oui, ton propos soit très clair. Tu me dis si j'ai compris. En gros, une demande arrive ici oui. et toi, tu vas faire en sorte de la réaliser, donc de mobiliser peut-être les équipes pour que. Bah, de réaliser C'est ce ça? que demande notre client Mm. dans le délai imparti. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est toi qui vas coordonner en fait pour que ça se passe de la meilleure manière C'est ça, possible. tout à Ok, fait. très bien. Et ça passe par quoi, j'imagine? Des gros plannings, des échanges avec les équipes? Voilà, ça Oui. passe par des réunions avec les équipes de production, Mm. les équipes d'engineering, Mm. programmation. Ça passe par un ajustement au quotidien en fonction de ce que nous demandent nos clients. D'accord. Ok, très bien. Alors, je crois qu'on a une première question dans le chat qu'on va te poser immédiatement. Merci Céline de faire ce travail. Je t'en prie. J'ai une question. Est-ce que vous vous occupez aussi de la livraison ou vous faites appel à des transporteurs? On fait appel à des transporteurs. Donc, en fait, vous avez des partenaires avec vous qui Oui, viennent ici chercher les produits et qui vont les livrer directement à vos clients, c'est ça? tout à fait. On livre, je pourrais vous dire, dans le monde entier, énormément en Europe et aux États-Unis. Et on travaille avec des transporteurs très connus comme FedEx, UPS. D'accord.
Donc, en fait, c'est pas votre cœur de métier, vous avez des partenariats. Tout à fait. Ok, une autre question du chat. Oui, Etina Ita, j'espère que je le prononce bien. Votre équipe est constituée de combien de personnes? Alors, nous sommes actuellement un, dos, tres, cuatro, 5 personnes. Toute révision d'espagnol. Ok, très bien. Bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que, avant de passer le micro à la deuxième personne, excuse-moi, je ne connais pas ton prénom, Anne, est-ce que tu peux me dire comment t'en es arrivé à travailler ici? Autrement dit, enfin, tu t'es orienté comment? Après la troisième, t'as fait un bac général, un bac Après la pro? troisième, c'était un bac général. D'accord, Ensuite, j'ai fait une licence commerce international. Je suis arrivée ici par le plus grand des hasards d'accord. Non, mais c'est important de le dire qu'il y a plein de parcours et différents. j'ai trouvé que le milieu industriel était tellement intéressant. Voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis ici. 10 ans, d'accord. Et Oui. j'imagine, ça fait 10 ans que tu es au même poste ou tu as fait des Non, échanges? Ouais. on évolue beaucoup dans cette C'est entreprise. ça que je voulais entendre, hein. C'est qu'il y a dans les usines, on se rend compte que les gens ils restent longtemps parce que ils ont plein de choses différentes à faire Tout au à sein de fait. l'entreprise et vous apprenez aussi des nouvelles compétences alors que vous continuez à travailler et que vous n'allez pas forcément refaire des études. C'est ce qui est génial. Voilà. Bon bah écoute, merci d'avoir répondu à notre question. Ah, Si je peux voilà, exactement, parce qu'on n'a qu'un seul micro. Donc Anne, si je ne me Oui, trompe pas, bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi je m'appelle Anne, donc je travaille aussi également au sein de la supply chain D'accord. et plus spécialisée donc au niveau de l'administration des ventes, donc ADV. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc en fait c'est tout ce qui est réception de commandes, Ok, gestion des encours, donc avec d'accord. les différents clients. Et ensuite on s'occupe aussi de la livraison, du bon de livraison et de la livraison jusqu'au client D'accord. Ok, et donc de la facturation. c'est toi qui fais en sorte que la livraison se passe bien et que le C'est ça. produit arrive vraiment chez le client et qu'il soit content, Voilà, en fait, en le fait. but, c'est qu'on livre le client à l'heure. Donc, c'est notre Mm. rôle au quotidien de suivre en fait toutes les références et Donc tous tu les fais produits beaucoup de clients. services clients, Beaucoup de j'imagine. services clients, tout à D'accord. fait. Donc en fait, tu échanges avec le client. Je le dis aussi pour que ceux qui ne Oui, connaissent en pas fait, forcément on ce milieu. échange quotidiennement avec le Mm. client, donc au niveau des encours. Et ensuite, on a des calls clients aussi qui sont organisés en fait par semaine, toutes Mm. les semaines en fait, pour vraiment parler de l'encours au Donc quotidien. tu communiques au téléphone Tout à fait, souvent avec le client pour qu'il tout soit à fait. bien au courant de tout ce qui se passe, qu'il y ait une transparence, que lui Voilà, aussi soit tout à fait. rassuré, j'imagine. Une Donc, question du... Pardon? que ce soit avec des clients français ou américains. Oui, d'accord, vous avez des clients à Oui, tout à l'international. Non, mais fait, c'était tout important à fait. de le dire. On a une autre question du chat. Justement, j'ai une autre question. Quels sont vos types de clients? Alors, on a beaucoup de clients français, américains, on a des Italiens. On commence à avoir des clients un peu à l'étranger également, donc, mais c'est surtout américain, américain, français. D'accord, bah, merci beaucoup. De rien, Ben, merci déjà d'avoir répondu à toutes ces merci. questions. Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier? Donc Alors, pareil, même question. pareil, donc comme Cécile, en fait, c'est vraiment par hasard. Je suis venue Ok. travailler ici un été pour renforcer une équipe au niveau logistique. D'accord, donc c'est un hasard au Donc, début. vraiment, au niveau saisie de commandes pour les sous-traitants, Mhm. donc au niveau logistique. Je suis passée ensuite, donc je suis restée quelques années là-bas. Et après, je suis passée depuis mars 2019 donc au service d'administration des ventes, où là, j'ai vraiment acquis de nouvelles compétences. Félicitations. Merci, j'ai renforcé vraiment mon anglais donc pour travailler ici, donc D'accord, par des cours. Et ça me plaît toujours. Et d'accord. Une autre question du chat. Oui, est-ce qu'il est obligatoire de parler anglais? c'est préférable. En fait, au début, je parlais pas beaucoup anglais. En fait, grâce à l'entreprise, en fait, on m'a permis d'acquérir cette nouvelle compétence. Hmm. Donc, j'ai fait des cours d'anglais à côté, en plus de mon travail. Ouais, j'imagine que comme tu as des clients à l'étranger, C'est c'est ça. Oui, indispensable de c'est parler anglais, indispensable, en tout à fait. particulier pour Oui. faire ton travail. Peut-être qu'il y a moins besoin sur d'autres postes, mais en tout cas sur le Pour tien, celui-ci, c'est vraiment c'est plus intéressant parce qu'en indispensable. fait, le but ici, Hmm. c'est que vraiment on s'occupe chacune d'un portefeuille client et Oui. on a toutes des clients français Oui, quand tu dis un et portefeuille américains. client, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu tiens un Plusieurs, rapport avec un client c'est ça. dans le temps. Donc, on a plusieurs clients à s'occuper chacune ici, parce qu'on est trois au niveau de l'administration des Tu ventes. es son interlocutrice principale. C'est ça, c'est ce qu'on cherche à renforcer ici. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Bah, Anne. merci à On a vous. beaucoup de gens à voir, malheureusement. Moi, je serais Merci. bien resté un peu Bah, plus, c'est mais gentil. Merci. Bon écoute, c'était courage à vous pour la intéressant, ouais. suite. On va rejoindre Mathilde qui va nous accompagner. Bonne journée à toi. C'est parti, on y retourne. Je te redonne le micro, Mathilde, et on va continuer. C'était super intéressant. C'est bien aussi parce qu'on voit vraiment tous les services et on peut Oui, vraiment se donner complètement, d'avoir une vision globale ouais, de une bonne l'investi. Ouais. idée. On va dire bonjour à tous tes collègues qu'on va déranger quelques Bonjour. minutes. Bonjour à tous. Hop. Et ici, on est où? Tu m'as dit? Donc, on va arriver au niveau du pôle programmation. Le pôle programmation. Donc, on va m'expliquer ce que c'est avec, si j'ai bien Yannick. retenu, Yannick. J'allais le dire. Bonjour Yannick. Est-ce qu'on peut te donner un micro? Bon,
Bonjour, Comment vas-tu déjà? ça va bien. Il y a pas mal de choses. On était à la supply chain, je ne sais pas si je le prononce bien, mais et, et, et là, aujourd'hui, on est avec toi. Ce que tu fais ici et quel service est ici? D'accord, on va se décaler. Très bien. On va recommencer. Hop. Ok, très bien. Bon alors, Donc ici, nous place au sommes, direct, hein. On a eu un petit problème il n'y technique a pas de parce qu'on souci. n'a pas du réseau partout. Yannick, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes et qu'est-ce que tu fais? Donc nous sommes dans la partie programmation. Nous sommes 6 personnes à programmer les machines-outils de la production. D'accord? Donc vous êtes 6 personnes en fait ici à préparer les machines qui vont créer tous les objets qu'on a vus tout à l'heure. Donc on va C'est-à-dire, créer un programme ok, pour que la machine puisse faire les parcours outils, d'accord. l'enlèvement de copeaux de la matière pour réaliser la pièce en machine. Donc si je résume bien, je vais caricaturer un peu, tu me permets, pour bien qu'on comprenne, tu vas donner les bons ordres à la machine pour qu'elle réalise vraiment chaque Mouvement, composante voilà, de exactement. chaque objet. On en a vu pas mal tout à l'heure, c'est pour ça que je C'est vais pas ça. revenir là-dessus, mais tout ce matériel de chirurgie pour parler de manière générale. Et on a une première question du chat. Oui, qu'est-ce qu'un monde copeaux? Un monde copeaux, c'est tout ce qui est l'enlèvement de la matière première. On va faire tous des petits copeaux et c'est le monde copeaux. Tu veux dire que quand on a un matériel, Vous allez voir on a dans un l'atelier. matériel, on va le voir tout à Ouais. l'heure? Ok, ouais, parce que c'est un peu sombre pour l'instant, mais si tu nous dis qu'on va le voir, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire comment on est arrivé à faire ce métier? Quelles études tu as fait, notamment après le bac? Donc moi j'ai un bac pro D'accord, spécialisé dans l'usinage. d'accord, Donc j'ai fait 5 ans de technicien d'usinage à l'atelier et d'accord, ensuite je suis arrivé ici en programmation. d'accord. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Donc là, on revient et je crois qu'on a une question du chat. Je vais appeler Céline qui va la poser. Est-ce que tu... Alors, je te laisse la poser. Pour programmer les machines-outils, faut-il être ingénieur informatique? Non, non, pas ingénieur informatique, mais avoir une base de connaissances à l'informatique, mais surtout avoir de l'expérience en usinage. D'accord, D'accord. merci beaucoup. Pas d'autres questions pour le moment? Pour le moment, non. Eh ben, écoute, on va te remercier, C'est Yannick, et moi on qui va vous remercie. continuer notre petite visite de toute votre industrie. On va repartir avec Mathilde. Mathilde, je te redonne le micro et je te suis pour la suite de Ça notre marche. aventure. Il y aura peut-être pas beaucoup de réseaux ici parce que effectivement, on bouge beaucoup, mais on va en retrouver juste après. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on arrive à l'usinage. Tout C'est à ça? fait. Super. Alors, rebonjour à tous, hein. Désolé, on a eu un petit problème technique. C'est les aléas du direct, hein. On est à l'intérieur de l'usine et des fois, on n'a pas forcément de réseau. Mais on est dans la prochaine étape. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter et présenter là où on est? Donc, moi, Vincent, je suis responsable de production. Alors, je suis rentré ici chez Intech Médical il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé en tant que technicien sur Est-ce machine. qu'on peut d'abord expliquer, Vincent, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire responsable de production? Donc, responsable de production, en fait, on est garant de la production. En fait, Ok, ici, c'est du début de la matière, quoi, la matière première, jusque l'assemblage du produit, d'accord. en Donc, passant par les 3 phases d'usinage, qui est le grand pôle ici chez Intech, le décolletage, le fraisage et le tournage. d'accord, bon, c'est plein de mots à peu près techniques, mais c'est ceux qui te permettent en fait de faire le. C'est plein de mécanismes qu'il faut que tu arrives à créer les objets qu'on a vus tout à l'heure. C'est des objets pour la chirurgie, c'est ça? On est d'accord? L'instrumentation médicale. Ouais, l'instrumentation musicale, c'est les meilleurs termes. Ok. Et comment t'en es arrivé à faire ce métier? C'est quoi les études que tu as faites? Alors, Après, juste après la troisième, pour qu'on ait une idée. alors moi, déjà, je suis un peu autodidacte. Ok, Je suis issu d'un bac électrotechnique. ok. Et comme je disais au début, j'ai rentré chez Intech en tant qu'usineur sur machine à commande numérique. Donc, ce que tu es Et- en train de nous dire, c'est que tu as monté ouais, les voilà, échelons à l'intérieur de l'usine et que tu as appris sur le tas. voilà, tout à fait. Donc, tu as commencé où, tu m'as dit? À l'érosion, donc À l'érosion, ouais, ce qu'on va voir après. voilà, exactement. Ok. Et t'as fait quoi après? Je te laisse. Donc après, quand j'ai eu à la charge une petite équipe, D'accord. très vite après, j'ai été le responsable d'un pôle. Et maintenant, je suis responsable de production, donc à peu près 80 personnes. Bah, félicitations. Et on Merci. a avec une deuxième personne, je vais te laisser lui donner le micro, qui va se présenter. Bonjour, est-ce que tu peux nous donner ton prénom et l'intitulé de ton poste? Bonjour, moi c'est Ludovic Leroux, D'accord. j'ai 35 ans et je Ok. suis technicien d'usinage, fraisage, décolletage. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
Donc, on utilise que nous, qu'on a les programmes qui arrivent. Vous avez vu juste Oui, avant des méthodes. donc les programmes qu'on applique aux machines pour Voilà. qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire Voilà. pour créer les outils. Donc, nous, de là, on a le programme. Donc, on doit gérer tout ce qui est outillage D'accord? et régler la pièce en fonction des correcteurs, etc. en fait. D'accord, ok. On a une question du chat, il me semble. Elle va arriver dans quelques minutes. Je te laisse l'amener à nous, Céline. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé à faire ce métier? Donc, quelles Moi, études t'as faites, toi? moi, je suis pas du tout du métier. J'ai un BEP Bac Pro électrotechnique. D'accord? Je suis arrivé en avril 2015 en tant qu'opérateur de fabrication. Je suis passé régleur par la suite. Régleur, qu'est-ce que c'est? Régleur, bah, c'est juste opérateur. En fait, opérateur, on va suivre la production et sa qualité. D'accord? Et régleur, on va régler la pièce et faire la production derrière. D'accord, Et ok. de là, je suis parti dans un autre îlot. Donc, j'étais au présage. Ok. Je suis parti au décolletage. Un îlot, c'est un secteur. Voilà, il y a le Ouais. tournage, présage, décolletage. Oui, voilà, c'est Et ça. moi, je suis arrivé au décolletage. Et qu'est-ce que c'est le décolletage pour qu'on ait tous en tête Décolletage, c'est rien à voir. C'est vraiment l'opposé du présage. C'est-à-dire? C'est un autre style d'usinage. D'accord. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est des steps un peu techniques. Oui. On va pas expliquer. Alors, il y a une question du chat, Céline. Oui, Myriam qui me demande, est-ce que c'est un métier où on est souvent debout, le métier de Ludovic? Oui, je C'est suis quasiment tout le temps je suis debout. tout le temps debout. Ah, c'est important de le dire parce que tout le monde est pas debout. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont derrière leurs ordinateurs et les métiers de l'usine, tu restes quand Ouais. même actif. Dans l'atelier, on est debout, on est derrière la machine, on est amené à avoir plusieurs machines. Et non, beaucoup debout, c'est pas un métier qu'on peut le décrire sale. Ouais. C'est c'est un ordinateur qu'on a, Ouais. c'est simplement ça. Oui, mais là, on l'a bien vu, hein. On Oui. est loin des images un peu du 18e siècle des usines. C'est quand même une usine moderne. Ah oui. Vous avez tout le confort, Ouais. etc. Voir qu'on fait des belles pièces, c'est pas. Ah, bah, j'ai bien vu, ouais, ouais. Et combien d'heures tu travailles par jour pour avoir un aspect un peu plus concret sur ton métier? Bon, on est présent 8 heures à l'usine. Voilà. D'accord. En poste, Donc, en 2-8, et on est même à travailler en SD le samedi dimanche. d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Bah, pour merci. toute cette présentation, c'était super sympa. On va enchaîner, mais avant ça, je vais lancer une petite vidéo de présentation de une tech médicale qui va se lancer maintenant. Merci à la régie. Inclusive, collaborative, intuitive. We believe that great work starts with an even greater working environment. Constantly looking to grow our talents, constantly aiming to satisfy our potential, always nurturing a positive mindset. Orthopedics is our common passion. Together, we grow as a team, day after day, year by year, innovation after innovation. More than just a great place to work, Intech is a second home. A close-knit community of game changers driven by teamwork and pride for what they do. You, us, and everyone who cares. On est maintenant à la prochaine étape. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on est ici avec Geoffrey, Geoffrey, enchanté. Ouais, je te laisse l'entreprise. Bonjour à toi, j'espère que ça va. oui, ça va, très Super. bien. Est-ce que tu peux nous dire d'abord pour commencer où on est ici? Alors ici, on est en électroérosion. Électroérosion, Oui. ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'électroérosion, c'est un usinage, on pourrait imaginer un orage Ouais. avec plein d'éclairs en permanence qui déchargent de l'électricité. Ok. En fait, l'usinage revient à avoir cet éclair qui vient retirer la matière. On vient usiner la D'accord. pièce. Donc c'est peut-être pour donner une forme à la matière avec l'électricité, c'est Oui, ça? c'est ça. Ok, je résume un peu Ouais, grossièrement c'est parce ça. que Ouais, c'est tout un art, j'imagine, ouais, et ouais. c'est très difficile de tout résumer aujourd'hui. D'accord. Bon, moi, je le caricature un peu avec mes termes, mais en gros, on va utiliser l'électricité pour euh, construire le métal, c'est ça? Pour faire une forme dans le métal. D'accord. On Ok. va lui donner une forme. D'accord. Une forme intérieure, extérieure, peu importe. En fonction du plan que tu as, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton poste à toi? Alors moi ici, je suis manager de l'îlot électroérosion. D'accord. Alors Donc tu es manager de toute cette partie. de toute cette partie-là. D'accord. J'ai débuté en tant qu'opérateur sur ces machines-là. Ensuite, j'ai évolué en tant que technicien. Et aujourd'hui, je suis le manager de cet îlot dans lequel j'ai débuté. D'accord. Et ça consiste en quoi ton métier au quotidien? Parce que j'imagine que c'est utiliser les machines, mais c'est aussi comprendre
ce que veulent les autres équipes aussi? Tu peux nous dire un peu tout ce Alors, en gros, je suis un peu le chef d'orchestre, hein. Je dois m'assurer que tout le monde travaille en sécurité. Bien sûr. Et que tout se passe bien au niveau des flux de la production, qu'on puisse remplir notre planning. Voilà. Donc, tu supervises en fait toute cette partie d'électro-érosion, c'est ça? Électro-érosion. Parfait. Électro-érosion, tu supervises tout ça. Ouais. Et donc, vous êtes combien dans ton équipe? Alors, on est 12. D'accord, ok. Je crois qu'il y a une question du chat. On va te la poser tout de suite. Oui, alors on me demande quelles sont tes compétences, enfin, à ton avis, quelles sont les compétences essentielles pour faire ton métier? Et j'en profite pour te demander ce que c'est cette machine. Alors, quelles sont les compétences de ton métier pour commencer? Quelles sont les compétences indispensables pour faire ce que tu fais? Moi, en tant que manager? Ouais. Toi, en tant que manager. Moi, en tant que manager, il faut être organisé, rigoureux dans ce qu'on fait, appliqué, communicant. Et pour travailler dans ton équipe, pour réaliser l'électro-érosion? Alors là, on va demander d'avoir des bases en mécanique, en lecture de plan, en utilisation d'une commande numérique. D'accord. Mais tout ça, ça peut s'apprendre sur le tas. Ça peut s'apprendre sur le tas. Après, moi, personnellement, mon parcours, il est génie mécanique. Et ensuite, j'ai fait un BTS en mécanisme automatisme industriel. D'accord. Voilà. Et ça fait depuis combien de temps que tu es ici? Alors moi, ça fait déjà 18 ans. Je viens d'atteindre ma majorité ici. D'accord. 18 ans de félicitations, joyeux anniversaire. Merci. 18 ans au sein d'Intech, donc on peut dire que je suis un enfant d'Intech, oui. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous répondre à la deuxième question de Céline? Je me permets de la reposer. C'est qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors, ça, c'est l'une des machines d'érosion. D'accord. Donc celle-ci, c'est une machine à électro-érosion qui marche avec un fil de laiton. C'est ce fil de laiton qui est le conducteur du courant. On peut voir ici la petite étincelle bleue. Et c'est cette petite étincelle qu'on voit ici sur le dessus. C'est cette petite étincelle donc qui vient découper la matière. Si je touche, je meurs? Non, on peut. Non, ça, c'est bien. Non, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui est déionisée. D'accord. C'est-à-dire qu'on sépare les ions négatifs et positifs pour que ce ne soit pas conducteur. Et ça va servir à quoi? Cette eau, elle va servir à quoi? Elle sert à stabiliser l'usinage en refroidissant le point de fusion. Ah oui, alors si je comprends bien, en fait, dans les étapes, vous allez faire rentrer vous allez chauffer la matière pour la former de la manière dont vous voulez, c'est ça. Et pour stopper la fusion au moment où vous le souhaitez, c'est-à-dire au moment où ça ressemble exactement à l'outil que vous voulez, vous allez utiliser cette eau. Non, c'est pas ça. Alors, réexplique-moi. Donc, l'eau, elle sert juste à stabiliser le point de fusion. C'est-à-dire que pour pas trop brûler la matière. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'on la découpe et là, on atteint plus de 10 000 degrés au point de fusion et c'est pour éviter de brûler la matière. Donc, c'est pour garder une température qui respecte et assurer les états de surface, les aspects des pièces. Ok. On me demande si c'est avec des rayons X. Non, c'est pas avec des rayons X. Non, là, il n'y a pas de rayons X. Si j'ai bien compris, c'est surtout de l'électricité. C'est de l'électricité. Ouais, d'accord. Voilà, il y a 4 éléments en fait. Okay. On a notre outil de travail, donc on va appeler plus communément électrode. Donc ça peut être, c'est ce qui va être conducteur. Ça peut être un fil de laiton, du cuivre, du graphite. Ensuite, on a la pièce qu'on vient usiner. On a l'isolant, donc qui est le diélectrique ou l'eau, donc qui va venir stabiliser l'usinage. Et ensuite, l'élément le plus important, l'électricité. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. C'était clair, il m'a fallu un peu de temps parce que je suis pas le plus intelligent. Mais en tout cas, tu as été très clair et merci d'avoir pris du temps sur ton travail pour nous expliquer ça. Merci à vous. On va continuer à rencontrer tes collègues, donc je vais reprendre ton micro. Merci. Et avant ça, on va lancer une petite vidéo en anglais tout de suite, donc ça va vous faire réviser un peu vos cours. Merci à la régie de la lancer. À tout de suite. 2020. Few words can describe the turn this year took. And yet, there are not enough words to express how we, as a team, rose to the challenge. Résilience. Imagination. Solidarietà. Dedication. Belief.
What set out to be a dark episode only revealed our true colors. What was meant to limit our creativity only inspired us to think outside the box. What some thought would hold us back only helped us reach higher. What some thought would isolate us only brought us closer. Designers, machinists, sales teams, communications, human resources. We all went above and beyond. Recruiting 80 new Intechers to grow our team. Designing 110 new devices to further our expertise. Producing 450,000 implants, instruments, cases, and trays to put a smile on patients' and surgeons' faces. Proudly uniting the 880 members of the Intech family under one identity. Today, more than ever, we know that nothing can stop us, that nothing can stop you. Alors, normalement, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et comprise. Maintenant, on va continuer. On a une nouvelle étape, hein, on s'est téléporté. Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où nous sommes? Bonjour, alors moi je m'appelle Maxime. Enchanté, Maxime. Ici on est à l'atelier de montage. D'accord. Donc moi je suis ici depuis 9 ans maintenant. D'accord. Alors, juste, on va faire dans l'ordre et je vais te demander de tenir le micro. C'est hyper Oui. compliqué quand on n'a pas l'habitude. Moi, je m'entraîne tout le temps. On était à l'électro-érosion juste avant et Oui. vous êtes l'étape de montage après. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre les deux? Comme ça, on fait quelque chose de continu. Oui. Bah, nous ici en fait ce qu'on fait c'est qu'on a plusieurs ensembles de pièces ou des sous-ensembles. D'accord. Donc qui viennent des ateliers précédents. Qui ont été créés à l'électro-érosion, par Voilà, exemple. oui. Ok, donc par exemple ça. Donc ce qu'on a ici, oui. Et D'accord. nous ici bah, on a pour but en fait c'est d'assembler les différents éléments D'accord. pour obtenir un instrument final qui D'accord. correspondra aux demandes du client. D'accord. Avec un essai fonctionnel bah, selon la demande du client, quoi. Ah, je suis content parce que c'est un peu plus clair que l'électro-érosion. Si j'ai bien compris, vous prenez en fait tous les petits composants qui ont été Voilà. créés au préalable et vous allez suivre, par exemple, un plan pour les créer, c'est ça? C'est ça, oui. Donc là, par Nous- exemple, qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, tu arriveras à m'expliquer pour moi un novice? Ça, en fait, c'est ce qui va servir pour les prothèses d'épaule. D'accord. Donc Donc là, c'est un plan pour créer un Voilà. outil Oui. qui va servir à créer une prothèse pour l'épaule. oui, il C'est ça. servira plus tard. Donc nous, c'est notre plan de montage en fait D'accord. ici pour nous assembler ici. On a plusieurs composants. Donc là, on peut peut-être tout le montrer à la assembler et vidéo. Là, c'est un plan. Il y en a plein dans cette salle où vous êtes assis. Donc, tu On- travailles vachement assis, toi. Oui, beaucoup. Oui. D'accord. Ok, contrairement à certains autres de tes Oui, collègues. après tout dépend l'atelier. Bon, nous ici, c'est vrai que après tout dépend le montage qu'on aura, mais sinon c'est essentiellement assis. Oui. D'accord. Et tu es assigné à un seul outil, à une seule composante, à un seul outil, c'est une chaîne, ou bien tu fais plein de choses différentes? Ah non, non, on fait plusieurs choses ici. On a Oui, beaucoup voilà. de polyvalence. Ouais, ouais. Ici, bon, on a du montage comme ça, on a du montage un peu plus complexe. Mm. On fait du thermo-assemblage, donc c'est des manches à chaud qui sont assemblées soit sur un moltage ou quelque chose. Mm. On fait du cintrage à chaud aussi avec un chalumeau. Ouais, il y a On plein de fait termes du que je comprends redressage. pas, mais j'imagine que c'est plein de mots qui expliquent. Oui, bah, tout ce qui est cintrage, en fait, si tu veux, c'est on va plier une pièce ou une Ok, tige ou quelque chose ok. selon un angle demandé ou quelque chose. Ah oui, tu vas lui donner une autre forme Voilà. pour qu'elle Et rentre. pour pas qu'elle craque, on le fait à chaud avec un chalumeau justement pour vraiment D'accord. épouser soit un rayon comme il faut ou vraiment avoir quelque chose du mieux possible, quoi. Ça reste du manuel. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je te posais ces questions. C'est pour montrer aussi que vous n'êtes pas comme les gens de l'usine, comme on pourrait se dire. Je Ah ouais, sais que non, vous non, faites plein de ici, choses différentes. ici l'avantage c'est que c'est pas du tout une rengaine, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Sur la journée, on est capable de faire beaucoup de choses différentes. Et puis, tu as l'air passionné par ce que tu fais. Oui, bon, ça fait maintenant 9 ans. Hein. Donc, 9 ans. Et Et on va puis- essayer de comprendre d'où Oui. tu viens. Alors, toi, tu viens de la région? Moi, je viens d'ici. Moi, j'ai à peu près une vingtaine de kilomètres d'ici, oui. Donc, c'est pas très loin. D'accord.
Ok. Et puis moi, je suis arrivé ici juste à la fin de mon bac. Donc, tu as fait quoi après la troisième? Tu as fait un bac pro ou un J'ai bac fait un général? bac scientifique, Un bac oui, scientifique. Donc, en option sciences de l'ingénieur. d'accord. Et puis, moi, j'ai terminé l'école au mois de juillet. Je suis rentré ici au mois d'octobre tout de suite. Ah oui, tout de suite. Oui, Ça fait combien de temps, tu m'as dit? ça fait maintenant 9 ans, oui. 9 ans. Ouais. Et tu as commencé ici, tu as évolué au sein ici? J'ai commencé donc ici en monteur-ajusteur. Bon, après, j'ai eu la chance d'être formé sur des ateliers différents, le polissage. D'accord. Bon, ici, sur tout ce qui est les différentes étapes du montage. D'accord. L'application de peinture aussi depuis pas très longtemps. Ah oui, d'accord. C'est toi aussi qui fais la peinture. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas que de l'assemblage. Non, il y a un peu de tout. C'est l'avantage Ouais, de ouais. varier ses journées et puis de pas s'ennuyer, on va dire au moins. Ouais, je comprends, c'est important. L'avantage de ne pas avoir une rengaine et Oui, puis. oui, t'es pas dans un métier, tu te dis encore, je vais refaire la même Oui, chose. voilà, c'est pas. Chaque jour est un peu C'est différent. un travail à la chaîne, si on peut dire, mais c'est vraiment, vraiment fort varié, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'où viennent les plans, en fait, que tu utilises pour faire tes Oui, montages? donc les plans, comme je disais, bah, ils sont faits en amont avec tout ce qui est donc en relation avec le client, tout ce qui est au bureau, D'accord. donc tout ce qui est chef de projet, etc. Et nous, on est juste là à l'occasion, s'ils ont quelque chose qu'ils savent pas, nous, Oui, maintenant avec les compétences, on peut les aider pour améliorer quelque chose, justement. Et sinon, tout est fait là-bas. Nous, on reçoit tout directement ici, prêt à monter. d'accord. Donc, vous avez tout, vous avez juste à faire. Voilà, je dis ça. Dans l'idéal, ce serait ça, oui. Oui, j'ai vu dans ton regard que tu as dit, il y a beaucoup, beaucoup de travail, hein. Est-ce qu'il a répondu à la question, Céline? Oui, il a répondu à la question, mais j'en ai une deuxième. Alors, je pense qu'on va la voir après, mais quand même, je te pose la question. Oui. Est-ce que c'est un secteur qui embauche facilement? Est-ce que toi, tu as été embauché facilement? Oui, moi, j'ai été embauché facilement. Après, c'est comme tout, faut aimer, faut savoir, faut être manuel, être minutieux surtout. Parce que on a vraiment des montages qui sont très, très précis, des petites goupilles, des autres choses. Mais sinon, ouais, si quelqu'un est intéressé, je pense qu'il peut se faire embaucher facilement. Oui. Bah alors, vous l'aurez compris, vous pouvez postuler. De la passion et de la motivation suffisent. Après, le reste, on apprend beaucoup à l'intérieur de l'usine. Donc, n'hésitez pas, hein, ils veulent des jeunes. Et surtout, on a vu qu'il y avait plein de métiers super intéressants. Oui. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps De sur rien, toi, c'est moi qui vous encore une remercie. fois. Et je vais te laisser, on va continuer à voir tes collègues. Je te reprends le Bon micro. courage. Merci beaucoup. C'est reparti, on reprend le live et on reprend avec nous Mathilde qui nous dirige partout dans l'entreprise. Et là, direction la qualité. Alors, on va tout de suite au secteur de la qualité. Bonjour à tous, excusez-nous de manger. Bonjour. Hop, et on arrive dans cette petite pièce pour la qualité. Voilà. Et on va rejoindre Rencontrer Vincent. Vincent. Oui, tout à Bah, fait. très bien, on va attendre Vincent. Et en attendant, Mathilde, on va repasser ici et je vais te demander, te poser deux, trois Oui, questions, puisque en fait, tu nous as pas parlé de ton rôle à toi. Ah ben, peut-être que Vincent, on va commencer par Vincent, oui, et et après on puis on reviendra sur toi, terminera. Mathilde, Oui, pas de puisqu'on est problème. ici sur les lieux de son Tout travail. à fait, tout à Donc, fait. si tu peux lui Je passer laisse le la parole à micro, Vincent. je te remercie beaucoup, hein, Mathilde. Et après, je te reprends, promis. Donc, Vincent, est-ce que tu peux te rapprocher de moi? Bonjour. Bonjour à toi, comment tu vas déjà Très bien, pour merci. commencer? Et toi, comment vas-tu? Bah ça va, écoute, on visite, j'adore Fais parce le que tour là déjà? j'apprends plein de choses. Ouais, bah là on est sur la fin, hein. Tu es le dernier, je te laisse remonter le micro. On n'a pas l'habitude du micro, C'est hein. vrai, jamais, ouais. Ouais, voilà, moi j'apprends tous les jours. Maintenant je commence à être Pardon. habitué. Céline qui va poser les questions est ici. Alors est-ce que tu peux d'abord nous dire quel est l'intitulé de ton poste Donc, et aussi où nous sommes dans cette pièce? alors, l'intitulé de mon poste, donc je suis responsable qualité, donc in process et du parc de machines de mesure. C'est-à-dire, Donc alors le parc de explique-nous machines parce de que nous mesure. on est des novices totalement. Et donc je vais vous expliquer. Parfait. Responsable qualité, donc je gère la qualité vraiment in process, donc tout ce qui se passe à l'atelier. D'accord. Donc on est garant de la qualité des produits, hein, autant dimensionnellement que visuellement, puisque l'aspect fait également partie des critères qualité. Et donc on gère aussi le parc de machines de mesure. Donc ça a fortement évolué durant ces 10 dernières années. Donc on arrive maintenant sur des grosses machines, hein, qui contrôlent les pièces vraiment en automatique. Ça a Donc, l'air très compliqué. Ouais. quand on quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Ah ouais, ouais. Mais Forcément, quand toi, on tu as est dedans, l'habitude maintenant, c'est un je instrument dirais de pas que c'est musique pour facile. toi. Ouais, on va dire ça, quoi. Sauf que je sais pas jouer de la guitare, mais bon, c'est pas. Bah, chacun ses compétences. Chacun hein. ses compétences, oui. Donc là, le but, c'est que de faciliter le contrôle pour l'opérateur usinage. D'accord, Donc en gros, lui, il arrive, il vient mettre sa pièce d'accord. et la machine lui dit si à la fin de son contrôle, si elle est conforme ou non conforme. Donc, quand tu dis que tu facilites ça veut dire que c'est toi qui t'occupes de la machine. Donc c'est nous qui programmons les machines. Donc, D'accord. toutes les machines de contrôle. Donc ça, c'en est une. On en a dans le parc, on est arrivé à 15 machines de contrôle. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, par contre, des grosses machines pour le contrôle Ah, en la lumière, panoplie. c'est Donc, toi pendant que tu ouais, il y a parles. Mathilde qui C'est s'amuse avec la rallumé. lumière, Il n'y a pas de problème. la vilaine. Donc celle-ci fait partie du contrôle final
Donc, vous voyez, c'est vraiment des grandes tables pour pouvoir mettre le plus de pièces possible. D'accord. Contrairement à la production où on va plus privilégier les petites machines, puisque forcément, c'est du contrôle unitaire. Ouais, d'accord. Ok, donc en fait, toi, tu t'occupes vraiment de. Je résume, hein. Je Ouais. caricature toujours pour bien comprendre. Je vais dire si tu te trompes. t'inquiète Voilà, pas. exactement. En fait, tu vas surveiller si le produit est parfait. C'est exactement ça, tout En à fait, fait. tu Ouais. vas le regarder dans sa dimension, dans sa qualité, si Exactement. les finitions sont bien faites. Tout à Je fait. crois qu'il y a le polissage qu'on n'a pas fait aussi. Il y a tout un Il y a endroit. le polissage qui gère, lui, l'aspect, oui, l'aspect de la pièce entièrement. D'accord, ok. Bah Voilà. écoute, c'est très clair pour ça et je Oui. suppose que tu t'occupes, t'es avec une équipe. Vous êtes combien? Donc, on est 7 dans l'équipe, 7 dans moi y l'équipe? compris, oui. Donc, il y a 2 programmeurs, forcément, pour programmer toutes ces Oui, machines. voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans les machines. Exactement, tout à fait. Donc, toutes les machines de mesure sont. On a un peu comme Yannick, ce que tu as vu tout à l'heure, là. On a un pôle de programmation, mais Bien machines sûr. de mesure. Spécial pour D'accord. les machines de Oui, je mesure. vois Yannick qui nous a expliqué qu'il Ouais. donnait les ordres aux machines. C'est exactement ça. Donc, nous, on fait pareil, mais pour les machines de contrôle. D'accord. Donc Voilà. ça, c'est les machines de Donc, contrôle. c'est la même Ok. image que Yannick, mais pour les machines de contrôle. Ok, donc il y a deux programmateurs. C'est ça, programmeur. Programmeurs, pardon, Tu vois, programmateurs, je te là, je suis reprends, je te l'ai dit. informaticien. Si tu Oui, te oui, trompes, je te reprends. je te l'ai dit, n'hésite pas. Donc, il y a 2 programmeurs dans mon équipe et Ouais. il y a également 3, on appelle ça des contrôleurs volants. Donc, D'accord, c'est 3 personnes qui vont gérer la qualité à l'atelier, qui vont passer par hasard sur les machines de fabrication, d'accord, prendre une pièce au hasard et la contrôler dans son entièreté. Donc, tout ce d'accord. qui est visuel, dimensionnel D'accord, et donc ainsi là, de c'est suite. vraiment de l'observation, de connaître Tout à fait, c'est ça. connaître vraiment le produit dans Oui, tous ses détails et exactement. savoir aussi les désirs du client C'est ça, pour y de toute correspondre au mieux. façon, on doit être conforme au plan client. Oui, bien Quoi qu'il sûr. arrive. Et puis, c'est super important aussi parce qu'on le rappelle, Forcément, bah c'est oui. la santé. Donc, C'est il la faut quand santé et même c'est un peu que. l'image de l'entreprise aussi, la qualité Oui, du produit. Donc, il faut que le produit soit parfait parce que tout là, à on ne fait. rigole pas avec tout. C'est pas de l'automobile, c'est Oui, vraiment, c'est la mécanique, mais la mécanique du corps humain. d'accord. Bah écoute, merci pour ces Mais de explications. rien, Est-ce que c'est tu peux, plaisir. alors avant de te demander tes études et ton Ouais, parcours et comment tu es arrivé ici, on va te poser une question ok. qui apparaît dans le chat. Alors oui, j'en ai 4. 4, waouh. T'es prêt? On Oui, va être en bataille, hein. C'est allez, parti. allons-y. C'est quoi cette machine derrière? Donc Donc, ça, tu y as un peu répondu, mais je l'ai un Est-ce peu que tu peux décrite, reprendre mais sinon, ça s'appelle juste une machine de mesure tridimensionnelle. D'accord. Et Donc, elle ça va sert à. à mesurer les coordonnées. Donc, Oui, oui, il crie dans son micro, hein. Ça va oui, mesurer les coordonnées de la pièce et comparer la pièce par rapport à un fichier 3D. Donc, j'avais d'accord. préparé l'autre machine à côté, mais je vois qu'on est ici. On pourra peut-être aller voir après de l'autre côté. On Ok, vient chercher des points sur la pièce et on le compare vraiment au fichier 3D. très bien. Deuxième question. on me demande si cette machine fait beaucoup de bruit. Elle fait juste un petit bip. Ah, c'est juste un Ouais. petit, Je pense qu'on peut l'entendre, donc je sais pas si. Donc elle va sûrement claquer puisque je lui demande pas de prendre de points. Voilà, tout simplement. Bon, ça va, elle est Donc pas à chaque fois très. qu'elle prend un point, oui là forcément je vais pas demander de prendre 2 points, comme j'ai pris un point, elle est pas contente. Mais sinon à chaque fois qu'elle va venir mesurer un point, donc un petit point sur la pièce, on aura ce petit bip. D'accord. Donc qui Écoute. est très énervant quand on a 4 machines à côté et qui Ah, bipent toutes. j'imagine, hein, Ouais. j'imagine. Alors, troisième question, Céline. C'est quoi un programmeur? Alors un programmeur, bah, c'est comme Yannick. Alors je sais pas si la personne l'a vu tout à l'heure, mais c'est la personne qui va venir dire à la machine quelle Oui. dimension prendre sur la pièce et vraiment de lui donner tous ses mouvements, C'est ce que quoi. tu nous as expliqué, c'est C'est un celui peu. qui donne les directions à la Ouais, c'est machine, ça, qui exactement. connaît Ouais. le langage un peu Tout de à la fait. machine et C'est qui va lui exactement ça. parler pour que. C'est un peu comme un robot de toute façon. C'est comme un Oui. jeu vidéo. Vous voyez, on Ah a des ouais, joysticks et ah puis oui, il y a un joystick et c'est tout. ça, ouais. Fallait Donc pas là, me le dire, hein. c'est vrai? Je vais la casser. Non, non, pas touche. Non, 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 non. Donc là, on s'amuse à la faire aller à droite, à gauche, la monter, la D'accord, descendre. Ça, c'est d'accord, manuellement, mais quand on vient faire le programme, tout se fait en automatique. d'accord. Voilà. Bah écoute, quatrième question et après on pourra continuer. On me demande quelle est votre fourchette de salaire et c'est Pierre qui pose la question. Alors, Alors, tu je n'es ne sais pas pas si je obligé peux de répondre à répondre. cette question-là. Tu peux Je donner ne une pense image ou pas, pas parce du qu'en tout. plus, il y a Bah, ma responsable RH qui me dit non, non, on ne répond pas. d'accord, Non, 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 je non, ne peux pas mais répondre. Non. évidemment, c'est un peu personnel, mais sur Exactement. Internet, notamment sur l'ONICEP, vous allez sur le site, il y a des tranches qui Tout à permettent de fait. savoir Il à y a peu les grilles près. de salaire, Voilà, il il y y a a des tout ce grilles qu'il de faut sur. salaire, Tout à fait. évidemment, et on va garder ça pour toi. Oui. Merci en tout cas d'avoir répondu à Mais toutes de ces rien. questions. Et je vais te demander maintenant quelles études tu as faites. Alors, j'ai un bac pro en productique mécanique. D'accord. Donc, ça, à la base, ça n'a rien du tout à voir avec la qualité du produit, Il y a hein. pas mal de gens qui en ont en fait Oui, finalement quand tu travailles dans exactement, l'usine. ouais. Je commence un peu Tout à à fait. connaître beaucoup de gens, puisque avec les visites virtuelles, et Oui, c'est mais c'est un. ça, ouais, exactement. D'accord. Donc, la base, en fait, de la qualité, c'est vraiment la lecture de plan. Donc, si on n'a pas cette base de Oui. productique mécanique, c'est un peu compliqué. Mais Donc encore une fois, c'est une question de langage. ouais, c'est ça, c'est C'est-à-dire exactement que ça. il faut que tu apprennes le langage avant d'aller dans une usine. Tout à Et fait. après, le reste, tu peux l'apprendre sur le On tas. peut Là, on a l'imager comme très ça. bien compris C'est exactement que tu ça. pouvais apprendre beaucoup. Il faut juste faire cet effort et être passionné Ouais. de faire ces études-là. Ouais. Alors, vous faites bien déjà passionné parce que Ça, il j'ai faut bien que ce soit compris. une passion, hein. Si on n'a pas ça dans l'âme, franchement, on n'ira pas loin. Et tu travailles ici depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 17 ans, D'accord. depuis 2005. Ça va faire 17 ans. Ouais.
donc depuis 2005, et j'ai commencé en opérateur qualité ici en qualité finale, et puis j'ai évolué au fil du temps pour en arriver là où je suis maintenant. Ok, et ben Voilà. écoute, merci beaucoup. On Mais va merci à vous. continuer notre visite. On Ben, va je vous pas en te prie. prendre plus, c'était super. Merci d'avoir Ben, expliqué merci à tout vous. ça en live. On va te reprendre le micro et on va continuer notre visite. Merci et bonne journée. Je te redonne le micro, Mathilde, et on va finir notre visite un peu plus loin pour ne pas déranger toutes les équipes. C'est super intéressant de comprendre ce dernier poste de qualité. D'ailleurs, on me dit dans le chat, je suis rassurée de savoir qu'on peut faire ce genre de métier en étant en apprentissage, bac pro par exemple. Ben voilà, c'est super si on a pu en apprendre plus et on restait ici pour la fin. On va terminer avec toi puisqu'on n'a pas eu le temps de te connaître. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire l'intitulé de ton poste à toi? On a gardé le suspense jusqu'à la fin. Tout à fait. Alors moi, je suis la responsable ressources humaines. D'accord? Donc, je m'occupe des salariés, donc D'accord. du recrutement, de la formation, de la paye, le Donc, développement des donc compétences, tu suis en fait le salarié tout au long de sa carrière. tout au long de ta carrière. Quand il Voilà, arrive tout à ici, c'est fait. toi qui l'embauche avec tes équipes évidemment, Tout à fait. j'imagine. C'est toi qui vas surveiller les salaires, qui va t'occuper de toute sa vie en entreprise s'il y a des Voilà. problèmes, s'il a besoin de s'améliorer De aussi, formation, de formation, voilà. puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui apprenaient sur le tas Tout à et que fait. vous aviez besoin de gens polyvalents. Complètement. Et en fait, on peut leur permettre d'approfondir Compétences leurs compétences. Ouais. tout au long de leur carrière. D'accord. Et c'est vraiment la force d'Intech, c'est Mhm. que chez Intech, on développe les compétences tout au long de la vie en entreprise et donc on forme en interne, en externe. On travaille beaucoup sur la mobilité interne pour que les salariés, Qu'est-ce que c'est là? Ah oui, la mobilité interne, c'est voilà, pour résumer, qu'ils c'est évoluent en passer interne. d'un poste à un Voilà, autre. tout à fait. Et c'est une manière aussi de ne pas s'ennuyer, hein, disons-nous. Complètement. Ça permet d'apprendre plus de choses. Voilà, développer ses compétences et s'enrichir professionnellement Ouais. sur ses connaissances et voilà. Et donc, toi, tu es garante de ça. Tu vas permettre de guider chaque personne vers la meilleure formation. Tu vas aussi lui permettre de prendre des heures, j'imagine, sur son travail pour en apprendre plus et encore mieux faire son travail. Et donc, c'est super intéressant. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à Intech? Alors, je suis arrivée à Intech à la suite de mon master que j'ai effectué en alternance. D'accord. Et donc, je suis arrivée à la fin de mes études D'accord. en Tu as tant fait quoi comme qu'assistante. bac? Juste qu'on commence de la Alors, j'ai base, fait parce qu'il y a un... peut-être des gens qui sont en troisième, Oui. qui nous regardent. Alors, j'ai fait un bac économique et social. D'accord. Donc, tout ce qui est parce que tu sais, il n'y a plus les Bac bacs. général. Ouais, Bac voilà. général, voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un DUT gestion des entreprises et des administrations, option ressources humaines. Ok, très bien, Voilà. c'est clair. Donc, c'est durant mes stages, en fait, que j'ai découvert le milieu RH, en fait. Ouais. Et à la suite de mon DUT, j'ai fait une troisième année de licence et mon master que j'ai effectué en alternance. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, l'apprentissage, c'est vraiment important Oui. et intéressant pour pratiquer ce qu'on apprend à l'école et Oui. pour découvrir les métiers, c'est vraiment important. Oui, en plus, j'imagine qu'en usine, ce qui est valorisé, c'est ceux qui ont fait aussi. Bien sûr, pour commencer, Voilà. on accueille ceux qui n'ont jamais fait et qui sont motivés, bien sûr, mais ce qui va être valorisé par la suite, c'est aussi les compétences concrètes qu'on a et Complètement. c'est aussi la qualité des gens qui travaillent dans les usines. C'est qu'ils ont un savoir non pas uniquement théorique, mais savent faire les La choses de leurs pratique, mains. tout à fait. Voilà, c'est quand même pour valoriser ça, je tenais à le dire. Donc, tu es arrivé ici il y a combien d'années? Il y a 5 ans Il y a 5 maintenant. ans. Et tu es responsable RH depuis 5 ans. Et Non, alors je suis Ah, arrivée en tant qu'assistante ressources humaines ouais, et je suis passée responsable ressources humaines au bout de 3 ans. ouais. Donc voilà, depuis 4 ans maintenant, je suis responsable ressources humaines. D'accord. Et donc, c'est toujours enrichissant, on en apprend tous les jours, on ne Ouais, fait jamais la même j'imagine. chose et ce qui fait que le travail est hyper intéressant. Eh ben, écoute, je te remercie, Mathilde. On s'approche de la fin. Je vais juste demander, par acquis de conscience, s'il reste une question dans le chat. S'il n'y en a pas, on va continuer. Est-ce qu'il reste une question? Alors, moi, une remarque, on me dit Mathilde donne envie d'être DRH. On me demande si c'est aussi la responsable des ressources humaines. Donc, Ça, on y a répondu. voilà. Et ensuite, quelle étude a fait Mathilde? Eh ben, ça aussi, on y a répondu. Eh oui. Donc, en Voilà, fait, on très a bien. répondu à tout, Mathilde. Parfait, Je te remercie. Merci de nous avoir accompagnés tout le long. On a eu avec plaisir. on a eu des petits problèmes techniques parce que bah, c'est le live, hein, ça fait partie aussi de la richesse de ce moment, c'est qu'on a pris les gens sur leur lieu de travail. Donc, on s'est déplacé et des fois, il n'y a pas forcément de réseau. Mais au moins, on a pu voir chaque endroit visuellement, voir ce que font les gens concrètement, en fait, dans leur milieu. Et tout le monde, en fait, a la caractéristique d'être vraiment passionné. Complètement. C'est ça qui est génial. J'ai vu le sourire aux lèvres de chacun quand il parlait de ce qu'il fait. Donc, Ouais. ça, c'était super plaisant en tout cas. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus.
Je vais continuer en disant que tout à l'heure, nous, on continue en fait à présenter tous les métiers de l'industrie, hein, donc tous vos collègues en fait, Ouais. en quelque sorte, hein, je le disais ce matin, ça nous permet de mettre en valeur tous ces métiers qui sont méconnus ou sur lesquels on a beaucoup de clichés. Et tout à l'heure, on va continuer un live métier avec Vincent. Céline me regarde si je me trompe, avec Vincent qui va recevoir Olivier et Sarah. Et là, on voit, si je retiens tout dans ma petite tête, qui est du groupe Atlantique. Voilà, mais j'en suis sûr, ne t'inquiète pas. Donc voilà, et pour finir, si vous aimez présenter votre métier comme on l'a fait aujourd'hui, si vous voulez présenter le métier de quelqu'un d'autre, pardon, je vous invite à participer au concours Je filme le métier qui me plaît. Ça consiste en fait, à faire une vidéo de 3 minutes sur un métier qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie. Et il y aura une remise de prix au Grand Rex à Paris avec Danny Boone, hein. C'est toujours amusant de participer à ce genre de concours. Merci à tous. Je crois que j'ai tout dit. J'ai été très long, hein. On va pas te prendre plus de temps. Merci à toi, Merci Céline. beaucoup. Merci à toi, Et Mathilde. j'espère qu'on aura donné l'envie aux jeunes de rejoindre l'industrie. Ça, j'en suis Voilà. certain, vu les commentaires qu'il y avait dans le chat. Et puis, moi, je l'ai vu. Donc, c'est sûr que les gens l'ont vu. Donc, merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.